Ah, aïe. Mboulwani, Mboulwani. Bonsoir tout le monde. Bonsoir même ceux qui ne veulent pas le bonsoir de bonsoir. Stéphane, tu as fini de me clasher. Stéphane Zeng, tu fais ton histoire et c'est moi que tu clashes. Ok, viens ici là, viens. Taguez-moi Stéphane Zeng. On est fatigué. Taguez-moi Stéphane Zeng là. Taguez-le moi. Donc Stéphane il veut me clasher. Comme celui qu'on a envoyé. On t'a envoyé pour faire quoi, le rang fort ou le rang faible? Tu sais même quoi, hein, Stéphane? Le rang fort ou bien le rang faible? Ah bon, bien garé. Fais d'abord me taguer Stéphane là. Il est venu faire vengeance. Il est venu faire le rang fer ou le rang fort. Ou le rang fort ou le rang faible, on ne sait même pas. Voilà. Taguez-moi Stéphane Zeng. Les analystes. Taguez les analystes. C'est ça qui fait taguer les analystes. Comme tu veux me clasher. On t'a envoyé, hein? Ok. Avant que Stéphane arrive, le temps qu'il se prépare pour arriver. Oui, les analystes, je te vois. Viens maintenant. Tu vas venir prendre la page. Et, comme tu veux me taguer. Tu veux me clasher. Espérons que ça... Un jour on court. Ça ne passe pas là que c'est que... Je ne sais pas. Hein? Là, c'est que c'est encore le sous-sol. Voilà. 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 Parce que tu es là. Non, faut pas me rire. Faut pas me rire mes choses. Non. Je suis au sous-sol. Non. Attends, montre-moi un peu le sous-sol. J'ai toujours entendu qu'il y a le sous-sol. C'est que ça me prend. On t'avait pas dit que dans la présidence, il y avait les tunnels. Non, tu as vu le tunnel là? Voici le tunnel, mon frère. Ça sent la pointe des nids, mon frère. Donc c'est comme ça la présidence. Il y a même la pharmacie dans le sous-sol, mon frère. La Mais pharmacie, non, la pharmacie. frère. Je te dis qu'il y a la pharmacie. Tu as vu? Il y a même les squelettes. Les squelettes. Non. Et tu vois, là, je me disais bien que quand tu regardes bien l'espace de la présidence en bas, on dirait que tu peux ranger une ville. Hein? Je te disais que ce n'était pas grand pour rien. Il y a même pharmacie, mon frère. Il y a pharmacie. Il y a même la pharmacie de Jésus, mon frère. Pharmacie cœur de Jésus au sous-sol de la présidence. Ah, mon frère, tu ne peux ça, pas. c'est pas la moquerie qui se moque des croyants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça veut dire que... Moi, écoute, non, parfait. Moi, il ne faut pas déjà m'embrouiller parce que là, tu m'embrouilles. C'est pas bien. Écoute, là, je vais prendre mon air parce que moi, j'ai pas aimé ça. Bon, depuis là, on se parle, on s'appelle, tout ça. Bon, voilà. Bon. Hier, avant-hier ou bien l'autre jour, là. Bon. Pourquoi hier, quand moi je t'appelle, tu oublies de me dire que pendant notre appel, on te torture. Pourquoi tu es comme ça? Tu sais, il ne faut pas trop crier. Hein? Quand on te torture, tu ne dois pas trop crier. Parce que si tu cries, on comprend que tu as mal. Donc, comment tu voulais que je te dise que là, on me torture? Fais-moi au moins un petit signe au téléphone, tu fais même mieux. Tu fais, je sais pas moi, même tu dis peut-être glucoglu, tu vois les trucs de Turquie quoi. Tu ne peux pas dire glucoglu ou bien Erdogan. Si tu dis Erdogan. Kardeşim şöyle bir şey olmuş. İnsanları günleri sabah akşama kadar sadece yalanları söylemeye çalışıyorlar. Ne söyleyeyim sana? Böyle bir şey olmaz yani. Benim burada Türkiye'de geldi Gabon'da burada çalışıyorum. Burada insanları ne sanıyorlar yani? Diyorlar ki ha bu çocuklara getiriyorlar lan siktiler onları. Yani ne yapacağım artık? Böyle bir şey mi yok yani? Non. En tout cas, moi j'ai été assailli d'appels. Beaucoup de gens m'ont appelé, des gens vraiment qui m'ont dit voilà, est-ce que Parfait va bien? Pourquoi hier tu n'as pas expliqué aux gens que tu étais
vraiment au sous-sol, tout ça. Bon, moi, je me suis dit, hein, je me suis proposé, je dis, première chose, il faut que tu te lèves. Parce que moi, je te dis là que faut pas suivre. C'est pas parce que tu es là. Lève-toi, montre-nous qu'on t'a pas bousillé. Non, 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 parfait. Ne nous fatigue pas. Laisse-moi me le descendre pour me lever. Ah, donc tu vas nous montrer, il va nous montrer qu'on l'a pas bousillé. Voilà. Parce que vous pouvez douter toujours. Vous pouvez douter. Ah, aïe, oh, mon Dieu, le dos. Oh, il souffre. Oh non, mon petit. Ça va. Oh non, arrête là. Non, mais les gars. Non, mais glycoglu, non, arrête. Il souffre. Oh non. Il me fait mal au petit. Parlons sérieusement, parlons sérieusement. Non. Tu sais, mon plus gros regret, c'est de savoir qu'en quittant les réseaux sociaux pour servir le Gabon, l'activisme est parti avec nous. Je parle de l'activisme. L'activisme qui s'appuyait sur des faits, pas sur la source sûre. L'activisme qui s'appuyait sur des analyses profondes et critiques, pas sur le Congo-ça parce qu'on est des influenceurs en perte de vitesse. Non. L'activisme qui sensibilisait, l'activisme qui nous a emmenés au 30 août, l'activisme qui nous a emmenés au 30 août 2023. Et on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, on veut servir, mais en partant de là, on a laissé un trou et il y a une bande de rapaces qui viennent s'installer et ils se disent activistes. Alors qu'on savait que tout ce qu'ils vendaient, le savon et ils vendaient le piment sur TikTok. Et ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Ça me fait vraiment mal. Parce que vraiment, je me dis, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire, Sylvain? Moi, personnellement, il y a eu un accident là au PK12. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a tellement de sujets à traiter au Gabon actuellement, mais il n'y a pas. Parce qu'on est devenus des activistes du dimanche. Influenceurs du lundi au samedi, dimanche, activistes. Mais c'est, je sais pas. Allez-y, on a fait des lives, aucun des lives que nous avons fait depuis 2016 n'a été effacé. Tous les lives sont là. Si vous avez peut-être besoin de méthodologie, de savoir comment travailler, la première des choses, vous devez avoir un canon de communication et d'information fiable. C'est la première chose. La première règle, c'est ça. Fiable. Deuxième chose, ton informateur ne doit jamais être exposé. Ça, c'est la deuxième règle. Troisième chose, un live ne s'improvise pas. Stéphane, combien de fois on prépare des lives pendant 2, 3, 4 jours avant de faire un live de 1 heure ou 2 heures? On fait 4 jours à vérifier l'information, à vérifier par nos sources différentes. On est parti des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les rapaces viennent s'installer et racontent du n'importe quoi en longueur de journée. Moi, ça me désole. Ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on va dans les poubelles alors qu'il y a tellement de choses à faire. Ça me fait mal. Mais bon. Bon, tu sais, moi personnellement, je dis, on a grandi avec, moi personnellement, j'ai grandi avec l'esprit critique. Et je pense que c'est important de rester sensible à la critique. La critique, c'est ce qui fait grandir. La critique, c'est ce qui te rend fort. La critique, c'est ce qui fait que tu t'améliores. Quelle que soit la critique, tu vois. Nous-mêmes, on reprochait au régime d'Ali Bongo justement d'être insensible à la critique. Dès que quelqu'un devient insensible à la critique, il devient insensible à l'amélioration. Après, forcément, il y a critique et critique. Et puis, il y a celui qui critique et puis il y a celui qui critique. Donc, dans la critique constructive, où quelqu'un s'assoit et te dit, bon, voilà, ce que moi, factuellement, j'ai constaté, elle doit être entendue. On doit s'asseoir et dire, comme on dit au bled, 35 minutes pour Wanda. Tu regardes, parce qu'il y a la critique positive et il y a la critique négative. La critique positive consiste à dire, voilà ce que tu fais de bien, améliore-toi ou fais mieux que ça, ou va plus loin. C'est déjà une très bonne critique parce que la personne prend son temps, c'est une ressource rare et il te dit, voilà comment tu peux t'améliorer. C'est une valeur ajoutée énorme. Et il y a aussi même la critique d'amélioration qui te dit, voilà, à tel ou tel endroit, je pense que tu peux faire mieux.
tu peux faire mieux, tu fais peut-être mal, tu te trompes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés souvent après des lives ou après des publications pour dire, bon, là, sur ce que tu as dit, les termes que tu as utilisés par rapport à mon domaine, par exemple, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, tu devrais dire ça comme ça. C'est pour que tu t'améliores. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi je parle pour moi, certains domaines que je ne connaissais pas, j'ai commencé à un peu mieux les maîtriser parce que j'ai eu des experts de ce domaine auxquels j'étais sensible. Je me rappelle la fois où on a traité le cas d'Ali Bongo à Riyad. J'avais dit Oh, sur ce live-là que non, les médecins ont endormi Ali Bongo pour qu'il puisse récupérer et que moi je trouvais que c'était bizarre de l'endormir alors qu'il avait une hémorragie. Il y a un médecin français qui est passé par un autre médecin gabonais et ils m'ont contacté sur WhatsApp. Ils m'ont dit non, 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 la technique qu'ils ont utilisée, c'est une des meilleures techniques pour empêcher justement que l'hémorragie se propage dans le cerveau. Ils l'ont endormi pour affaiblir la circulation de son sang et derrière, ils ont pu bloquer la veine qui s'était ouverte dans sa tête, l'artère en tout cas. Donc, je dis, ah ouais, d'accord. Et parfois, même quand on se trompe, tu reviens, tu dis non, je me suis trompé. Parce que c'est ça la grandeur de quelqu'un, c'est de reconnaître quand tu te trompes, parce que tu te trompes sérieusement, ça peut arriver. Et puis de corriger ta procédure pour que tu ne te trompes plus. Parce que les gens qui t'écoutent, beaucoup sont malheureusement influençables. Et c'est ce que moi je reproche. Euh, Martin Luther King a dit, c'est pas la méchanceté des gens méchants qui m'étonne, c'est la passivité des gens bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passifs dans la manière de prendre l'information. Ils sont passifs. Ils ne savent pas aller au contact de l'information et ils boivent les choses sans preuve. Et c'est ça qui me fait le plus mal. J'espère que la génération après, les gens qui ont 11 ans, 12 ans aujourd'hui, ils vont avoir la culture de donne-nous la preuve systématiquement avant de boire une parole. Et ensuite, une fois que quelqu'un a dans sa méthode le fait de systématiquement se tromper parce qu'il ne prend pas le temps de bétonner une information qui est peut-être capitale pour la personne à qui tu la donnes, il faut blacklister cette personne. Parce que ça veut dire que cette personne va t'amener au tout un jour. Tu vas aller faire des débats au quartier sur la base des informations de cette personne. Tu vas aller te positionner, tu vas changer parce que c'est l'information qui détermine ta position et ta posture. On a fait le A1, on a mis ça en place pour démontrer des choses. Exactement. La procédure n'était pas parfaite. La procédure n'est pas parfaite puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais à chaque fois, on essayait d'amener le plus possible d'éléments factuels. Si tu me permets, Stéphane, à partir du A1, rappelle-toi que lorsque nous avons commencé à travailler sur des documents parfois rendus publics par cet ancien régime, à démontrer la fausseté de ces documents, le Gabonais ne croyait plus à un document écrit simplement ou à une photo qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Avant, nous faisait endormir avec des photos. Quand un Gabonais voit une photo, Mani, tous les Gabonais étaient devenus des analystes. Nous avons amené les Gabonais à se poser toujours une question. Est-ce que c'est fondé? Les Gabonais passaient leur temps maintenant à analyser les photos, à analyser les documents, à analyser les signatures, à analyser les cachets, à analyser les dates. Pourquoi? Parce qu'on leur avait montré cela. Le Gabonais ne se contentait plus à ce moment-là de prendre une information comme agent comptant. Mais c'est normal. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Tu te rends compte qu'il y a des jeunes ici à Libreville qui me disent grand, tu étais activiste, mais moi, je ne te voyais pas. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui découvre les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ne connaissent pas ce que nous faisions déjà à l'époque, qui ne savent pas ce que nous... Ils découvrent aujourd'hui. Beaucoup m'ont découvert lorsqu'ils ont voulu lancer leur propagande sur injure à ping. Ah bon, donc là, il faut être activiste. Mais ils me découvrent maintenant. En fait, ils se sont... Tu ne vois pas que mon taux d'abonnés a même explosé. Je ne fais qu'avoir les abonnés de plus en plus. Je ne sais même pas d'où ils sortent. Oui, pas simplement parce qu'il y a des... Tu as 110 000 abonnés. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui découvrent certaines de mes vidéos aujourd'hui, alors que je suis là depuis. Mais parce que c'est une nouvelle génération qui commence sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle génération qui arrive à peine. Et cette nouvelle génération, lorsqu'elle arrive, elle n'a pas forcément les codes que l'ancienne génération a pu recevoir de nous. Ce qui explique la raison pour laquelle nos lives deviennent des archives dont on ne peut pas effacer. Ils ont dit qu'ils ont apporté la VAR sur la vidéo sur le président de la République et sur Jean Ping. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas la VAR, puisque moi, je n'ai jamais effacé de live. Mes lives restent toujours sur mes pages. Je ne cachais pas. Donc, la VAR, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été caché et on a pu ressortir. Mais il n'y avait rien de caché. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aurais aimé qu'on laisse la vidéo dans son intégralité, mais on est toujours dans les coupures qu'on va balancer sur TikTok. C'est plus simplement dire ceci, Stéphane. On a du boulot.
Malheureusement, oui, on me dit, tu es déjà directeur, ne viens plus faire de live. Mais malheureusement, justement, parce que je ne peux plus faire de live, que la bêtise s'installe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Malheureusement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes actés dans la transformation, dans l'élévation de l'homme aujourd'hui par les sensibles. Dernièrement, on avait tu as organisé un concours au niveau de la chambre de commerce. C'était vraiment intéressant. Tu voyais comment les yeux de ces enfants brillaient parce qu'ils ils se sont satisfaits d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel avec leurs familles qui sont venues les soutenir. Mais voilà dans quoi on s'engage aujourd'hui. Mais je me rends compte que plus on le fait, mais de plus en plus, la bêtise s'installe sur les réseaux sociaux. Et ça devient n'importe quoi. Même les personnes dont tu ne pouvais même pas imaginer que... Mais je me dis quand même que je me dis que c'est quand même un activiste de renom. C'est quand même un grand nom. Mais est-ce que c'est l'erreur? Est-ce que c'est la bêtise ou est-ce que c'est simplement la méchanceté gratuite qui fait des démonstrations, des analyses aussi des bases qui sont des baptêmes comme ce que j'ai. C'est incroyable. Et puis, tu vois, moi, je trouve intéressant qu'on puisse échanger et discuter. Et c'est pour ça que même, je pense que le format TikTok est intéressant parce que, tu vois, en discutant, en échangeant, déjà, on peut apaiser les tons parce que je pense que le ton au Gabon est trop violent. Je ne sais pas pourquoi, dans les discussions au Gabon, l'objectif est comme d'exprimer toute la violence que la société a malheureusement générée chez nous. La violence qui s'exprime les uns contre les autres. D'ailleurs, là, beaucoup de gens parlent de l'injure et autres. Effectivement, à l'époque, ce sont des choses où on peut aussi dire que ça a été des erreurs sur lesquelles d'ailleurs toi tu es revenu en disant voilà, c'est une erreur dans le langage. Il faut savoir s'asseoir et dire oui, sur ce coup-là, il y a eu une erreur ou bien sur ce coup-là, j'assume ce que j'ai dit. Il ne dira jamais ça, il ne le fera jamais. Tu sais, c'est ça qui me... Mais ce qui est passé, c'est qu'on connaît le personnage, Stéphane. C'est pas un personnage qu'on connaît depuis 2 mois, comme la petite on m'a balancé. Le problème n'est même pas sur un personnage parfait. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de live qui concorde vers la même fausse information. En fait, là, je me dis, tu vois, en fait, tu te dis, bon, parce que moi, dans ma procédure d'analyse, je me dis toujours, il ne faut jamais négliger une info. Il faut toujours se dire, bah, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Peut-être que quelqu'un est effectivement au courant de quelque chose, il ne faut jamais négliger. Donc, tu prends l'information dans la globalité. Information 1, information 2. Après, tu vois que, mais dans la procédure de l'information, il y a tout un truc qui est inventé de toutes pièces. Mais ça vient d'où, en fait? Et là, tu te dis, mais non. Tu vois, parce que on vient de raccrocher, on parle. Et puis, je vois des lives qui disent que tu es là. 2, 3 lives, on m'envoie sur TikTok. Quelqu'un a même dit, mais le concerné a dit qu'il a même la vidéo où je suis en train d'être torturé. Non, j'attends la vidéo. Ah, Stéphane, laisse-moi la vidéo, toi aussi. Dinguerie, en fait. Mais c'est fou. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, par exemple, j'ai ma mère qui m'appelle. Comme on est en train d'organiser ce qu'on appelait la journée du Digital Day, qui est en train d'être organisée là au niveau de la baie des Rois. Donc la vieille m'appelle, je suis en train de discuter avec les organisateurs et tout. Elle me dit, mais c'est comment ce qu'on me raconte ce jeu, maman? Je suis en train de travailler. Elle dit, tu travailles où? Montre-moi où tu travailles, montre-moi. Mais ma prof mère doute que je travaille. Je dis, mais maman, je dis, ça c'est la présidence, ça. On est la baie des Rois. Oh, comment ça? Mais Jonas Moulin est en train de raconter. Je dis, mais maman, je t'ai dit d'être désabonné. Aka. Non, mais bon, bref, de toute façon, maintenant pour revenir, parce que bon, l'objectif c'était juste de rigoler un peu. Moi, c'est la facilité avec laquelle les grands viennent me poser des questions sur des choses où on leur a donné aucun élément. En fait, je suis à dis non, attends, s'il te plaît, à la prochaine fois quand tu viendras me poser une question, amène-moi au moins un début de faisceau de preuve. Je ne t'ai pas dit la preuve. Ne me dis pas Jean tel a dit, donc. Parce que si c'est le tel en question, peut-être au niveau de la fiabilité, il a 0% ou 1% seulement. Si j'analyse toutes les fausses infos que ces personnes ont véhiculées sans preuve, je suis désolé, ne viens pas. Parce que comme je disais tout à l'heure, en philosophie, on dit que tu donnes une référence quand tu fais un devoir. On te dit, le philosophe de la passion, tu vas citer tel, Spinoza, n'importe, le philosophe de la raison, tu vas citer Platon, tu vas citer tel, bon. Mais là, c'est-à-dire qu'on a un degré de fiabilité, de référence. Mais si le référentiel n'est pas bon et que tu m'amènes ça comme source, moi, je n'ai même pas envie de commencer en fait.
Parce que tu m'amènes à réfléchir sur quelque chose où je me dis déjà à 99,9% que ça va être le mensonge. Comment est-ce que 10 fois tu te fais avoir toujours par la même, c'est-à-dire que ta procédure même de foi en quelque chose est viciée. Il y a un problème. La source sûre, Stéphane. Il y a un problème. Mais bon, à partir du moment où, de toute façon, moi, c'est le public qu'on doit éduquer. Parce que ce public-là, il faut comprendre que vous aurez des petits frères, des petites sœurs, des enfants qui devront apprendre la procédure pour, comment on va dire, donner de la bonne confiance, information. fiabiliser une information. Et la manière dont vous allez procéder, vous allez transmettre ça à vos enfants. Et c'est comme ça qu'un jour, on va dire quelque chose sur vous qui est peut-être fausse ou vrai, j'en sais rien, mais où il n'y a pas un début de fondement même qui permet à la personne d'avoir une vraie opinion. Il n'y a pas un début. C'est juste ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Je suis une autorité qui parle, donc, et quand tu analyses l'autorité, elle n'est pas fiable. Il y a un problème. Voilà pourquoi je dis ceci, Stéphane. En fait, en essayant de faire une chose, on va créer un vide quelque part. Et je crois peut-être qu'on devrait peut-être commencer à faire des petits lives de formation des jeunes à faire de l'activisme, mais comment ça se passe? Et leur donner les règles de base. Parce que, oui, il y a un public qui doit être édifié. Il y a un public qui doit être éduqué. Il y a un public qui doit être instruit. Et nous avons joué ce rôle. Aujourd'hui, nous faisons un autre type de travaux pour le Gabon, mais il y a un vide qui va s'installer et la nature a horreur du vide. Ce qui veut dire que des gens d'hier qui n'existaient même pas, qui vont devenir soudainement. J'ai entendu, quelqu'un m'appelle, me dit, il y a une certaine princesse Lissouba. C'est qui princesse Lissouba? Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai fait 2016 à 2023, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. On me parle d'une princesse Lissouba qui fait un live, qui dit qu'on est en train de te torturer dans les geôles. Je dis, mais c'est qui celle-là? Elle, c'est qui? Mais je ne connais pas. Vous voyez des gens qui sont venus s'installer dès qu'ils ont compris que la place est vide. Et comme la place est vide, on vient s'installer. Moi, je me dis quand même aujourd'hui, ce sera difficile de faire les deux à la fois, mais il va falloir trouver une solution. Parce que sinon, on va perdre cette jeunesse, on va laisser le poison qui est en train de chercher à prendre forme, à empoisonner cette jeunesse, parce que nous serions peut-être concentrés à faire autre chose quelque part. C'est vrai qu'on va nous dire que non, ne réagissez pas, c'est pas important. Non, attention. L'information portée sur la diffamation, vous avez 2 jours. 2 jours pour l'éteindre. Sans ça là, ça reste comme ça. Personne ne va enlever à la tête que non, c'est une fake news. Ça reste comme ça. C'est 2 jours. Et donc, c'est très difficile pour nous de pouvoir faire les deux, mais on doit le faire. Parce que moi, je me suis dit à un moment, quand le 30 août arrive, je dis, ça y est, le combat est terminé, je peux me reposer. Mais chaque jour, depuis que je suis rentré au Gabon, j'ai compris que non seulement que le combat n'est pas terminé, mais surtout que le combat a pris une autre forme. Et il va falloir nous adapter. Et ça, là, c'est très important. Je n'ai pas de compte TikTok. Parce que pour moi, TikTok, excusez-moi de le dire, certes, c'est un bon réseau social qui, visiblement, a cette facilité d'accessibilité et de transmettre la parole, mais je n'aime pas un peu le format. Le format, pour moi, est un peu trop, voilà, je n'ai pas envie de dire le mot, mais vous avez compris. Donc, voilà pourquoi je préfère ne pas parler sur TikTok. Mais je vois que beaucoup de plus en plus de jeunes sont sur TikTok. Et donc, il va falloir qu'on y aille. Mais il va falloir qu'on trouve des voies et des moyens de pouvoir faire passer une information, de pouvoir donner une sorte d'éducation, de pouvoir les préparer aux réalités. Les enjeux qui sont actuellement. Seulement aujourd'hui, dans les différents ministères, on n'a pas moins de 50 rencontres d'investisseurs qui sont arrivés au Gabon, qui s'intéressent de plus en plus au Gabon, qui veulent lancer des activités au niveau du Gabon. Donc, l'espoir de l'emploi, l'espoir du savoir-faire. Les jeunes ne savent pas ça. Il faut les éduquer dans ça. Mais en même temps, il faut les protéger contre ce poison que certaines personnes sont en train de préparer sur les réseaux sociaux, non pas par objectivité, mais seulement par haine. Rien que de la haine et de la jalousie. Quand tu parles d'investisseurs, ça me permet aussi de parler de cette partie. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se demandent comment faire pour entrer dans le milieu des affaires, comment capitaliser et autres. Moi, je vais vous faire une recommandation factuelle. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'intéressent au Gabon. Je vais vous expliquer pourquoi stratégiquement. Aujourd'hui, le Gabon est en train de faire une transition avec quelqu'un qui a moins de 50 ans. Oui. On n'aime pas. C'est la réalité des analystes politiques et géostratégiques. Autour de nous, le président du Cameroun, il a plus de 90 ans. Oui. Okay?
Le président de la Guinée équatoriale, je crois il a officiellement peut-être 91 ans ou 70, non, pardon, 81 ans, pardon. 81 ans officiellement, je pense. Et le président du Congo, je crois qu'il a 79 ans ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que on est dans une situation où on sait qu'il y aura des transitions dans ces trois pays. Et on a une instabilité chronique dans ces trois pays, puisque, regardez le cas du Cameroun, on a deux provinces dissidentes qui se battent, et puis on a un pouvoir qui est contesté depuis des années, donc existe depuis des nombreuses décennies, ce qui laisse penser qu'il y aura une transition qui peut être compliquée là-bas. C'est la même chose plus ou moins en Guinée équatoriale, avec des luttes de pouvoir, et un pouvoir qui est quand même dur et fort. Si je ne vous parlerai même pas du cas du Congo. Donc la plupart des investisseurs de la zone Afrique centrale, ils regardent d'un très bon œil le fait qu'il y ait eu une transition au Gabon, une transition qui pour le moment pour eux ne fait pas couler de sang. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il faut le dire. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ils le voient comme étant un lieu de stabilité lorsque leurs investissements pourraient être menacés dans la sous-région ou pour relancer leurs investissements dans la sous-région. Ça, c'est l'intérêt géostratégique. Nous, en tant que Gabonais, on doit être conscient de cet intérêt. Donc, tu parlais d'investisseurs tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai même eu la chance de faire venir des investisseurs au Gabon là cette semaine. Ils sont repartis aujourd'hui, qui sont venus sur un aspect qui concerne l'environnement, avec un projet qui est très intéressant et qui peut permettre au Gabon de se positionner quelque part où il n'était pas. Voilà, juste, je n'en dirai pas plus. Mais il y en a plusieurs autres. Il y a plein d'autres qui sont intéressés, qui cherchent des Gabonais, vous qui me regardez ici et d'autres qui peuvent être sérieux. Moi, j'ai discuté avec plein de jeunes Gabonais ici et d'autres des anciens qui ont des investisseurs capables de venir au Gabon et de dire, voilà, nous allons investir chez vous, on vient avec des euros, on vient avec la capacité, on veut s'appuyer sur vous, dites-nous quelles sont les règles, dites-nous quelles sont les conditions, dites-nous comment on peut fonctionner. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être apporteur d'affaires, ça ne veut pas dire que tout le monde va être intermédiaire, mais je vous recommande de tenir compte de cette valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et c'est important. Alors, en termes de création d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question sur comment on crée l'entreprise, bon, je ne vais pas vous réindiquer la procédure, vous savez que c'est l'ANPI. Vous pouvez la faire en ligne comme vous pouvez la faire sur place. C'est très important de sortir de l'informel. Parce que vous ne pouvez par exemple pas faire un contrat d'intermédiation avec un investisseur si vous êtes dans l'informel. Vous n'avez aucune existence légale. Donc, quand vous allez faire le contrat d'intermédiation qui est un contrat légal, c'est le droit, c'est les actes OADA qui régissent ces contrats d'intermédiation, notamment en matière de commerce. Mais il vous faut une entreprise légalement constituée au Gabon, le droit gabonais. Donc, pour créer une entreprise, vous allez à l'ANPI ou vous le faites en ligne. Vous allez payer quelques droits. Je pense qu'au total, vous pouvez payer 300 000 francs CFA dans la procédure normale. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous êtes bien organisé, vous allez y arriver. Vous pouvez le faire en SARL, comme vous pouvez le faire en SURL. Mais moi, je vous recommande de faire SARL pour que vous ayez au moins des actionnaires avec vous qui peuvent capitaliser avec vous et que tout ne repose pas que sur vous. C'est très important. Mais une fois que je vous ai dit ça, est-ce que quelqu'un à la fin de ce live va se dire, bon, il y a des choses à faire dans les mines, dans le pétrole, dans tout ce qui est construction, pourquoi est-ce que nous, les Gabonais, on ne se lance pas justement dans la création de ces entreprises, qu'on leur donne une existence légale et que derrière, on puisse aller aussi chercher des marchés. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur dans le BTP pour avoir une entreprise dans le BTP. Vous pouvez après vous entourer d'experts dans le multimédia, dans l'informatique, dans l'environnement. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être juste un chef d'entreprise. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on doit passer à cette dimension, en fait. Je vais prendre une parenthèse parce que cette parenthèse-là, c'est très important de le dire. Parce qu'il y a aussi un fait. Il y a encore la stupeur de je ne suis pas un parent, je n'ai pas un long bras et est-ce qu'on va accepter ma proposition? Je suis à l'ARCEP et nous recevons très souvent des prestataires et qui tous sont gabonais, des jeunes gabonais. Ça ne bloque qu'à un seul moment, au moment où la personne n'est pas légale, tout simplement. N'importe qui postule, des jeunes Gabonais, on ne demande pas il vient d'où, il est qui, non. Le simple fait déjà d'être Gabonais, pour nous, ça compte énormément. Et généralement, nous avons toujours privilégié les Gabonais comme prestataires. Mais on demande juste un aspect, que vous soyez légal. Ça veut dire que vous ayez une fiche technique, une fiche circuit et tout ce qui va dans ce sens-là. Et dès que vous arrivez, vous soumettez votre proposition. Et c'est traité
de manière collégiale. On ne demande pas qu'ils viennent de la part de qui? Jamais. Aujourd'hui encore, nous avons travaillé avec des prestataires gabonais, des jeunes tous gabonais. Et c'est une question qu'on pose généralement, même lorsqu'on vient en entretien. Vous êtes gabonais? Parce que pour nous, c'est très important. Donc aujourd'hui, se légaliser vous donne la possibilité de venir chercher des marchés dans des endroits où vous n'auriez même jamais imaginé. Mais on a les besoins. Il y a des endroits où vous voyez un bâtiment, il est tellement grand et tellement beau que vous dites que non, oh, si je rentre là-bas, on ne pourrait même pas ouvrir, on ne pourrait jamais pas m'ouvrir la porte. Mais non, allez-y, allez-y, mais avec un aspect légal et faites vos propositions. C'est ça la réalité. Alors, c'est important parce qu'on est dans l'échange. Oui. Puisqu'il faut démystifier la création d'entreprises. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi qui a amené le Gabon dans la situation où on est là, où il y a plein de gens qui créent des entreprises, mais pour nous, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire, créer une entreprise. C'est tellement... Bon, déjà ici en France, là je parle juste en France, tu crées ta société en ligne, en 2-3 clics. Tu crées ta société, tu ne payes pas grand-chose, tu es auto-entrepreneur ou autre, ça va vite. Maintenant, pour le Gabon, mon frère, VS du manquement, puisque tu ne sais pas comment on fait pour créer une entreprise, parce que d'où le sens de ta question. Tu as l'impression qu'il faut être multimillionnaire pour créer une entreprise au Gabon. Je vais c'est là où on parle d'informer, d'accord? Il faut que tu écoutes. Arrête de commenter, écoute d'abord, parce que ça peut te sauver. Bon, ok. C'est 300 000 en moyenne. Je te dis déjà, c'est 300 000 en moyenne pour créer une entreprise, je vais dire une SARL, avec des statuts constitués et un règlement intérieur, ok? Si tu sais rédiger toi-même tes statuts, ce que je sais faire, si tu sais rédiger toi-même ton règlement intérieur, ce que je sais faire, tu n'as pas besoin d'un cabinet qui te fait ça et qui va te demander peut-être 200 ou 300 000 de plus, d'accord? C'est juste le total de ce que tu vas payer au guichet unique de l'ANPI, c'est autour de 300 000. Bon, comment on fait maintenant pour avoir 300 000? C'est ça la vraie question. Première chose, on travaille en France. Bon, moi... Voilà. Et puis, tu fais ton épargne tranquillement. 300 000, c'est 450 €. C'est même pas, c'est à peine, je ne sais pas, à peine un tiers du SMIC français. Donc, excuse-moi, ce n'est pas la fin du monde. Mais même au Gabon, prenons le cas, toi, tu es au Gabon, parce qu'il s'agit de te mettre toi-même dans ton référentiel. Je te donne des astuces. Si tu prends un Gabonais qui consomme à hauteur de 10 000 francs par jour de régab et autres, hein, autres taxis, régab, n'importe, pour aller voir les Chisa pour 10 colos par jour. Au bout de 30 jours, il a consommé pour 300 000. 30 jours. Et il y a beaucoup qui font ça. Je dis 10 000 par jour, il y en a qui consomment 50 000 par semaine. En bière, en ce que tu veux. Hein, en bringue, on appelle ça comme ça. Si tu prends 50 000 par semaine, ce que beaucoup font, parce que le champagne, ça coûte cher, acheter les Nike tous les jours, les plats et puis les régabs et tout le reste, tu peux facilement dépenser 10 000 par jour. Ouais. Ça veut dire quoi? À 10 000 par jour, en un mois, tu as dépensé 300 000. Si tu fais l'économie de ces 300 000 en un mois, tu as déjà les statuts d'une entreprise. Mais ce n'est pas seulement l'entreprise. Il y en a même qui construisent en faisant la même économie. Là où toi, tu vas boire, lui, il va décider de ne pas boire. Là où tu vas entretenir 5-6 chisas, lui, il va décider de ne pas les entretenir comme ça, de faire autrement. Là où toi, tu vas faire les sorties, aller-retour, payer le carburant. On ne sait pas ce que tu cherches. Tu es en haut, tu es en bas. Tu tapes les embouteillages d'Akanda, aller-retour, ça te finit ton carburant. On ne sait même pas ce que tu allais faire. Juste pour aller congosser dans un bar. Lui, il va économiser et il va pouvoir créer une entreprise. Frère Nangaï, je te donne juste comme ça des indications. Hein? Les étrangers qui arrivent au Gabon sans argent, ils ne font pas de magie. Ils serrent la ceinture, ils essayent d'économiser. À hauteur de 1000 francs par jour, il peut arriver à la fin du mois avec quelque chose. 10 000 par jour, il arrive. Au bout d'un certain temps, il peut déjà créer une entreprise, aller à l'ANPI, il crée son entreprise. Mon frère, faisons la même chose. Ce n'est pas un truc de milliardaire de créer une entreprise. Ça doit être un réflexe parce que ça te donne la possibilité de faire des choses plus légalement. Même si pour toi, l'informel, c'est mieux pour beaucoup, mais ce n'est pas bien pour nous. L'informel n'est pas bien aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes, il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup d'impôts et de taxes au Gabon, c'est vrai. Mais l'informel t'amène encore plus dans les problèmes parce que c'est toi qui vas te taper la DGCC. C'est toi qui vas te taper la mairie. C'est toi qui vas te taper les impôts. C'est toi parce qu'à chaque fois que toi, tu n'es pas en règle, ils viendront te caler ton mangement. C'est toi qui vas devenir leur vache à lait. Donc, vous voyez,
vous comprenez, ce sont des choses que vous devez écouter. On est dans une période où même si pour vous, le pays ne représente aucune opportunité, le fait qu'il y ait des investisseurs qui se bousculent, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne Ça veut dire, comprenez pas il y a vous-même des gens, sur votre eux, propre pays. ils voient ce que vous ne voyez pas, mais eux, ils viennent d'ailleurs, ils voient ce que vous qui êtes dans le pays ne voyez pas. Ah, Explique, mais ça va même plus loin, Stéphane. Au Gabon, les seules personnes qui trouvent que le Gabon est rentable, ce sont les étrangers. Et ils le démontrent, ils le vivent et on le voit et on l'observe. Nous, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'eux, ils voient et comment ils font pour comprendre ces choses-là et nous ne comprenons pas. Le monde entier voit la rentabilité du Gabon, sauf nous-mêmes les Gabonais. En réalité, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas, on ne se pose pas de questions. On n'est pas persévérant. Et très facilement, on abandonne et on passe à autre chose. C'est ça le vrai problème. Eux, ils ont payé billet d'avion, ils ont payé hôtel, ils ont payé nourriture, ils ont rassuré là-bas au pays, ils ont pris crédit dans leur banque là-bas. Ils disent que quand ils arrivent ici, c'est pour venir s'amuser. Non. Quand ils arrivent ici, là, c'est pour gagner ce pourquoi ils sont arrivés. C'est ça. Eux, ils ont fait des sacrifices, donc ils ne s'amusent pas. Peut-être nous, peut-être parce qu'on ne fait pas assez de sacrifices, qu'on pense que lorsqu'on commence quelque chose, on devrait abandonner. Mais eux, ils savent que quand lui, là, il va prendre 5 000 ou 10 000 ou 15, 20 000 euros dans une banque parce qu'il va organiser un voyage pour venir en excursion au Gabon, en prospection, il sait que quand je pars là, au minimum, je dois avoir un marché qui va me rapporter au minimum 60 000 euros ou 50 ou 80 000 euros ou même 100 000 euros. Parce que c'est comme ça dans sa tête. Je dois faire mes bénéfices. Je ne peux pas avoir payé un billet d'avion gratuit, avoir subi les moustiques gratuits, aller dormir dans un hôtel bizarre, faire... Non, c'est pas possible. Je ne vais pas en tourisme, je vais pour gagner quelque chose. C'est comme ça qu'eux, ils comprennent les choses. Et c'est comme ça, c'est qu'ils expliquent aujourd'hui que ces étrangers-là, quand ils arrivent, ils prennent l'économie en otage et ils gouvernent à notre place. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que les gens le comprennent. Nous, aujourd'hui, nous, on ne vous demande pas. On ne vous dit pas que, les gars, écoutez, tout va bien, moi, il n'y a pas de souci, je suis directeur, vous savez, c'est très facile. Non. Moi, je vous dis que, les gars, il y a des opportunités pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Je viens de vous prendre un exemple. Nous, à l'ARCEP, nous avons reçu des prestataires, des prestataires pour les événements. Nous avons reçu des gens qui viennent pour ramasser les ordures. On les reçoit. Nous avons reçu des gens qui viennent pour la dédratisation. Nous, des Gabonais qui viennent pour vendre leurs services, leur savoir-faire en informatique, qui viennent pour vendre même du matériel informatique. Les gars, on en reçoit. Et notre question reste toujours la première, c'est est-ce que vous êtes Gabonais? Parce que c'est plus important pour nous de donner un marché à un Gabonais que de le donner aujourd'hui à un étranger. C'est ça notre philosophie aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités et nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. On vous demande seulement de vous légaliser. Sortez de l'informel. Sortez de l'informel. maintenant, pour ceux qui est de commenter l'actualité, je vais annoncer quelque chose. Je ne vais pas encore donner tous les détails, mais on est en train de créer un format qui va être un mix entre les réseaux sociaux et la télévision sur une chaîne gabonaise qui va être diffusée à l'international. Je ne peux pas encore donner tous les détails là, mais on est déjà bien avancé et vous allez voir, on va vous annoncer ça dans les prochains jours. L'objectif sera de mixer ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux avec ce qui se fait sur ce qu'on appelle les médias mainstream, donc notamment la télévision qu'on regarde dans tout le Gabon et à l'international, pour qu'on ait les débats ouverts, contradictoires, et où on continue les analyses que nous avons commencées. On ne peut pas continuer de faire la même chose alors qu'il y a eu une évolution dans la situation du pays, continuer de faire la même chose sous le même format. Il faut aussi que nous, on grimpe d'un cran et qu'on essaye de le faire différemment, vu qu'aujourd'hui, on a des entrées au pays. C'est tout ce qu'on demandait avant, c'est d'avoir les débats contradictoires qui touchent tous les Gabonais, aussi bien à la télévision où ils ne payent pas, parce que bon, heureusement pour eux, la télévision, ils ne la payent quand même pas. Bon, après, il y a les bouquets canal et tout ça qu'on est obligé de payer. Mais on va dire que c'est quand même pas la même chose que de payer les données mobiles tous les jours pour regarder les lives. Donc, on peut mixer les deux et même faire intervenir le public. L'objectif sera de faire intervenir le public, avoir des débats contradictoires, ne pas avoir de pensée unique. Donc, ça, c'est en cours de construction. Et on va revenir sur tous les sujets, vous inquiétez pas. On ne va pas oublier un sujet, donc sujet d'actualité, les sujets en cours et tout, sous ce format-là. Ça nous évite de faire des longs lives de 2 heures qui se font en parallèle à gauche, à droite, comme on faisait avant, de ne pas avoir une pensée contradictoire. Alors qu'aujourd'hui, au Gabon, on a vraiment besoin que toutes les expressions se manifestent sur un même plateau, possiblement. Sur un même plateau et qu'on arrive à se dire les choses. On n'a pas à blacklister quelqu'un parce qu'il ne pense pas la même chose que nous.
On n'a pas, non. Il faut qu'on laisse tout le monde s'exprimer et que le public décide lui-même qui a raison, qui a tort, ou bien qu'il se fasse même tout simplement son avis sur la base du traitement de l'information à 360 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. Vous me voyez silencieux là personnellement, parce que c'est quand même une émission, il faut la rédiger, il faut présenter le truc, il faut faire le jingle, il faut faire... Bon, moi, je ne suis pas du genre qui dort. Moi, j'aime pas dormir. Je n'aime pas du tout faire ça. Et puis, donc voilà. Donc, c'est juste pour vous annoncer ça. Ne vous inquiétez pas. On a prévu déjà de traiter l'actualité encore plus fort. Et j'espère que vous serez nombreux. On va vous annoncer tout en temps voulu. Je pense que vous le serez parce que vous aurez le droit de vous exprimer et ça va passer sur l'espace mainstream. Donc, voilà tout ce que je voulais dire. Je vais vous laisser. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Bon, parfait. Ne repart plus quand même au sous-sol. Hein. Ah oui, pour les personnes qui sont connectées à ce live et qui sont pour le fait que euh, la diversité d'opinions et la responsabilité sur les réseaux sociaux gagnent et dominent. Il y a des gens qui sont des mauvais esprits, il y a deux catégories. Il y a les mauvais esprits qui sont payés par certains pour venir dire n'importe quoi, et je sais de quoi je parle, qui se manifestent sur certains lives, pas seulement les nôtres, hein, il y en a plein. Moi, je vous recommande de verser l'eau bénite sur eux, en ne les laissant pas s'exprimer tout seuls. Répondez-leur, mais sans être méchant ni violent. Répondez-leur argument contre argument. Ne les laissez pas s'exprimer seuls. Ne soyez plus la majorité silencieuse qui ne dit rien. Parce que sur un commentaire, sur un live où il y a 100 commentaires et où il y a 200 connectés, ça veut dire que la moitié des gens n'a pas commenté, plus ou moins, encore plus même. Et ça veut dire qu'il y a une majorité silencieuse qui se contente de regarder et qui parfois se dit non, je ne veux pas avoir les problèmes. Si je comprends, non. Si vous laissez le mal pulluler, c'est comme ça qu'on va arriver à une situation où 10 ou 15 personnes vont prendre en otage l'espace public. Alors qu'il y a 100 ou 200 personnes qui ne pensent pas la même chose, mais qui ne disent rien. Et ces 100 ou 200 personnes, c'est elles qu'on rencontre sur le terrain, qui te félicitent, qui te machin, pendant qu'il y a 10 personnes qui sont en train de dire n'importe quoi sur les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que vous aussi, vous puissiez dire à ces personnes-là que non, arrêtez avec ça. Voilà. Arrêtez votre mauvais esprit. Dites-le leur en commentaire. Dites-le leur dans leur publication. Parce qu'il est temps qu'on laisse toutes les opinions s'exprimer et que des gens ne prennent pas en otage l'expression des opinions sur les réseaux. C'est comme ça que pendant longtemps, juste je termine par fait, excuse-moi, c'est comme ça que quand on arrive au Gabon, il y en a qui te disent « Ah, vous la diaspora, vous n'êtes que dans l'injure. » Tu dis « Mais vous pensez que la diaspora, c'est seulement les gens qui parlent. » La diaspora gabonaise, c'est des dizaines de milliers de personnes. C'est pas parce que les gens ne parlent pas, ils vaquent à leurs occupations, ils sont dans leur vie. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis le représentant de la diaspora en ce sens que si on me nomme, c'est en tant que tel, mais je ne peux pas dire que non, quelqu'un de la diaspora m'a élu en tant que son représentant. Il y a une majorité silencieuse qui adhère à ce que je dis, il y a une majorité silencieuse qui n'adhère pas. Il y a une majorité silencieuse qui n'adhère pas, c'est ça la diversité. Donc, ne croyez pas que parce que des gens insultent sur les réseaux sociaux, passent leur temps à vilipender, à diffamer, que ça symbolise toute la diaspora gabonaise. Mais c'est aussi à vous de dire sur les réseaux sociaux que les Gabonais, ce n'est pas juste des bandits qui inventent des bêtises sur les vies des gens sans aucune preuve. C'est à vous de le faire en commentaire, c'est à vous de le faire dans chaque publication, de dire que non, moi je ne m'inscris pas dans ça. Ce que tu penses là, c'est toi qui le penses, je ne m'inscris pas. Voilà tout ce que je voulais dire. Le reste là, c'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. En tout cas, comme on a dit, je suis dans les tunnels de la présidence et là, j'ai même un Airtel Money juste à côté du tunnel. Là, je crois que c'est le Airtel Money qui mène vers... c'est à côté de l'église, non? C'est pas Saint-André, je sais pas quoi là. C'est l'Airtel Money. Donc, de toutes les façons, je ne vous demande pas de vous désabonner de ces personnes qui vous pilulent. Ça reste aussi important. Hein? Il faut toujours être aussi très proche de celui qui te pilule ces mensonges au quotidien. C'est pour mieux comprendre exactement la différence, mais surtout comprendre ce quoi est devenu l'activisme aujourd'hui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un dire « je suis un influenceur », il réclame, il revendique être un influenceur, commencez à vous poser des questions. Parce que la réalité, c'est que l'influenceur, son objectif, c'est de choquer. Et choquer avec quelle que soit l'information. J'avais même appris qu'à un moment donné, des gens payaient même des clashs sur les réseaux sociaux. Tu vas voir un Ivoirien, tu donnes de l'argent et il te crée un clash sur les réseaux sociaux pour créer l'affluence des personnes et tout. Donc, vous comprenez jusqu'où les gens sont déjà prêts à aller. Donc,
je vous demande simplement d'être vigilant et de faire comme Stéphane a dit. Nous n'avons pas le monopole de la vérité ni le monopole de la parole. Autant qu'on fait un live et qu'on vous permet de commenter, qu'on vous permet aussi, vous aussi, de prendre la parole. Donc, par conséquent, si quelqu'un vous donne une information sur quelqu'un ou sur quelque chose et demandez plus d'éléments, ça ne fait pas peur. Si il vous dit, ah, si tu ne veux pas écouter, tu pars. Il faut déjà comprendre que le gars a un problème. Parce qu'en réalité, nous, déjà, même quand on faisait des lives, on faisait très souvent des lives avec des documents. Parce que pour nous, on a évité, on voulait couper nos débats courts. On apportait des documents et les lives édités. On le faisait avec des PowerPoint et tout. Parce que l'objectif pour nous, c'était de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, c'est le Congo ça. Parce que les gens n'ont rien d'autre à prouver, n'ont rien d'autre à apporter. Ou bien peut-être parce que la méthodologie, soi-disant, n'a pas disparu, mais parce que les gens qui avaient cette méthodologie se concentrent désormais à faire autre chose. Donc, je vous demande simplement d'être très vigilant, mais surtout de vous concentrer sur la construction de vous-même et la construction de ce pays. Voilà. Merci encore. Donc, Steph, on est ensemble. on est ensemble, sinon c'est l'homme qui a peur. Toujours. Ciao.